Salut à tous mes amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui, vidéo très spéciale. Je vous montre ma nouvelle moto, c'est parti. Donc, comme je vous dis, j'ai acheté une nouvelle moto. Bah oui. Donc, qu'est-ce que c'est comme moto? C'est pas de chez Mini MX, c'est pas de chez Small MX, c'est de chez BTC. C'est la BTC T18 300cc. Moteur liquide, 4 soupapes. Pourquoi j'ai pris celle-ci? Tout simplement parce qu'on voit pas beaucoup de vidéos dessus. On m'avait posé des questions. J'ai reçu plein de messages en me demandant qu'est-ce qu'elle vaut, est-ce que c'est bien, pas bien, les inconvénients, les avantages. Je vais tout vous dire dans cette vidéo. Là, je vais vous la montrer, elle est encore emballée. Je ne la connais absolument pas. Je me suis renseigné sur ce moteur. Je sais déjà que tout ce qui est pièces moteur en France, c'est introuvable. Il va falloir commander des pièces s'il faut. Il faudra les commander directement chez le fabricant. Donc, on va la déballer, on va la monter ensemble. On va voir... Je vais faire en même temps que vous. Donc, il n'y a aucun partenariat, ni quoi que ce soit. Je ne connais absolument pas BTC. J'ai acheté la moto comme tout le monde. Elle affiche à 2490. Ça a l'air d'être un très très bon rapport qualité-prix. On va la déballer, on va la monter. Je vous ferai le topic. Déjà, ce qu'on sait, c'est que c'est un 300 liquide, 4 soupapes. Enfin, c'est pas réellement un 300, c'est un 280 cm3, 4 soupapes liquides avec un carbu PW4 35 à l'origine. Donc, ça doit déjà pas mal crachouiller. Hein. Sachant que je pense qu'elles sont pas mal brûlées. Donc, allez, on arrête de blablater. On va la déballer. Je te montre ça, on la déballe, on la monte. Alors, je suis désolé, hein. Je l'ai fait dans le garage parce qu'il risque de pleuvoir et je veux pas se prendre la sauce sur la gueule. Donc allez, on y va, c'est parti. Voilà la bécane. BTC T18 300, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Alors esthétiquement, en photo, le kit déco, déjà, il me plaît pas. Mais bon, un kit déco, ça change. Apparemment, c'est comme la ERZ, ça serait des carénages KTM. Donc on va la déballer, on va voir tout ça. Ah mon petit Cédric, on ne la connaît pas celle-ci. On ne la connaît pas du tout. Là, il n'y a pas de partenariat. Vous voyez, pour ceux qui pensent que je suis sponsor Mini MX, si je serais sponsor Mini MX, je ne pourrais pas déballer une BTC. Hein. Ça serait pas possible. Donc allez, c'est parti, on va l'ouvrir. Vas-y mon kiki, je te regarde. Donc elle a été livrée en 5 jours. Je l'ai commandé un lundi, je l'ai reçu le lundi d'après, tout simplement. Donc le carton a été un peu esquinté, bon bah ça c'est le transporteur. En tout cas, ce qu'on voit déjà, c'est que tout ce qui est fourche et tout, c'est ultra bien protégé. C'est pas dans les cartons, mais il y a de la mousse, donc c'est très bien. Ce qu'on voit également déjà, c'est que c'est une fourche qui est réglable en bas aussi. Donc elle est sûrement réglable en compression et détente, parce que ça c'est pas précisé sous le site. Donc on va voir tout ça, mais déjà elle est réglable par le bas. Donc elle doit être forcément réglable par le haut. J'ai pas encore vu ça, mais je pense. Le cadre, il est orange. La fourche n'est pas montée, donc là on voit bien que tout ce qui est tête fourche, il n'y a rien qui est monté, c'est à nous de tout monter. Donc on va voir ça ensemble. Ouais, c'est parti Titino. On enlève ça et on vous montre. Voilà la bête. Donc comme je vous dis, tête fourche il n'est pas monté. C'est à nous de le monter, tout est dans le carton, donc on va vous faire une vidéo. Alors ce qui est bien, c'est que déjà chez eux, il y a des protections sur la moto. Vous voyez, la roue avant elle était là, la roue avant était protégée. Ils protégeaient le cadre. Ensuite, avec la roue avant, pour la comparer. Donc sur le site on voit pas, mais déjà les roues arrivent déjà graissées. Déjà ça c'est un gage de qualité. De 2 c'est des jantes en alu. De 3 il y a un gripster comme la Caillot. Les rayons sont aussi gros que la Caillot. Un Titi c'est pareil. On le sait parce qu'on a les Caillots, donc on les connaît. On est sur de la très bonne qualité. Et l'axe de roue avant c'est comme la Caillot. C'est un très gros axe, c'est pas un axe... Attendez, voilà. C'est pas un petit axe comme les ERZ, etc. Là on est quand même vraiment sur quelque chose de qualitatif, hein, clairement. Le moyeu est déjà bien balèze. Donc là, franchement, c'est un bon point. Maintenant, la moto, elle est comme ça. Donc, on va démonter la cage avec Titi. Parce que là, le ciel devient tout gris. C'est sacrés orages. Donc, je ne vais pas nous produire le rincer. On la sort de la cage. On la pose et on vous montre ça. C'est parti. On en est là. Titi a enlevé le dessus de la cage. Maintenant, Titi va enlever le bébé carton. Alors, toi, elle a été esquintée la cage. Mais bon, la moto n'a rien eu. Là-dedans, je pense qu'on a tout le système de fourche et quelques accessoires. On verra après. J'espère que rien n'a été cassé. Non, ça n'a pas l'air. On ouvrira ça après, Titi. Il y a de l'huile, non? Il y a de l'huile? Ouais. Eh ben putain. Alors, qu'est-ce qu'on a vu avec Titi Cédric? On va vous montrer par étapes. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Déjà, on est sur de la chaîne en 520 comme la Caillot T4. On est sur le même type de couronne. On est sur du même axe comme la CRF, comme la Caillot aussi. Gros axe comme les vrais cross, hein, tout simplement. On est sur un axe de cross avec des roulements de cross. Et regardez, c'est graissé déjà à l'arrivée. C'est déjà graissé. On est sur des gros rayons à l'arrière aussi. Donc comme la Caillot, comme les cross. On est sur du très gros moyeu. Toujours sur de la jante alu avec gripster. Un très gros disque de frein arrière. Maintenant, on va enlever le petit cache là. Hein. On va enlever ça. On va y la bête. Et regardez-moi ça. Là, ça va cracher, mon gars. Donc, là, on a quoi là? Là, on a
304 soupapes montées sur un PWK, on voit là, Nibi 35. Non, 34 pardon. Toujours boîte air. Moi, je pensais que c'était un code de RZ. Je me suis dit, ils ont repiqué un code de RZ. Et en fait, pas du tout. Mais pas du tout. Regardez-moi. Alors là, le mec qui me dit que là, c'est un code de dirt. Hein, faut repasser les gants. Là, il n'y a pas... Honnêtement, il y a... Enfin, c'est plus une dirt. Hein. Là, pour moi, c'est plus de la dirt. On est vraiment... Putain, la cartouche, je n'avais pas vu. Regardez-moi ça. Hein. Regardez-moi ça. Les soudures, c'est un truc de malade. Le cadre, c'est un truc de malade. On a double radiateur, forcément. Attendez, je dis non, on a double radiateur. Regardez comment c'est beau. Pompe à eau. Alors là, amortisseur arrière comme la Caillou. On est sur du... C'est du Face Ice, hein, sauf qu'il n'y a pas l'étiquette, je pense. Mais c'est exactement les mêmes. Réglable en compression détente, monté sur biellette, bien évidemment. On est sur du système de frein comme la Caillou. On est sur du brossillon arrière en alu. Et là, regardez-moi ça. Hein, la taille de l'axe, énorme. Énorme. La cartouche, bon, on verra ça. Ça, c'est une bride. Hein. Ça, c'est clair et net que ça, c'est une bride. Donc ça, on va la dégager. La vis, elle est là. Hein. Ça, c'est pour les normes pour passer la douane. Donc, voilà. Là, franchement, je suis content. Je suis très content. On continue. Donc, voilà. Donc là, dans le carton, qu'est-ce qu'on a? Cédric qui va nous ouvrir en même temps que vous. On a la plaque phare avant. Plaque cross. Ouais, plaque cross. Bon, c'est du KTM, ça. Ensuite, on a le tête-fourche qui est super bien emballé. Montre-leur un peu la taille, qu'ils se rendent compte que c'est balèze. Donc déjà, axe de roue avant. Hein. On voit bien que là, c'est pas de l'axe de PD. Hein. Regardez-moi ça. On a des belles cales. Alors ça, c'est pareil. Regarde, Titi. Des cales en alu. Oui. Regardez la taille de l'axe. Hein. C'est plus gros que mon pouce. Hein. Donc là, on est sur vraiment du très haut de gamme. Hein. Enfin, on est vraiment sur du haut de gamme. Hein. Pareil, regardez. Oh la vache, la taille des machins. La taille du truc. Pareil, regardez, les roulements, ils sont graissés déjà. Et ça, c'est sans déconner, c'est rare. Hein. Ça n'arrive jamais graissé, ça. Roulement conique comme les crosses. Le Lehman, il est là. Mais regardez-moi un peu. Hein. Regardez, hein. Je ne vous mens pas. Hein. Regardez. Regardez la taille du truc. Là, on est sur du diamètre de crosse. Hein. Là, celui qui me dit non, les gars, si. On est sur une putain de finition, c'est propre. Sans déconner. C'est propre, c'est joli, regarde. C'est joli, c'est propre, c'est bien fini. Qu'est-ce qu'on a d'autre, tu dis? Carton. Ah, pour le coup, surpris, très surpris. Ça arrive graissé. C'est la première fois que je vois ça. Alors, là, on a la petite mousse de guidon. Ça doit aller là, comme ça. Voilà. Qui est super chouette en plus. Bon, elle n'est pas finie. Hein. Ça, ce que c'est, je sais pas. On verra bien. On a la petite durite de trop-plein qui va au réservoir. On a les petits riselants, je pense que c'est pour tenir. On a le manuel et on doit avoir encore quelque chose dans les cartons, Titi. On a un manuel complet, donc on a peut-être les couples de serrage, on vous dira. Putain, elle aurait été super belle en flou. Putain de sa race. On a peut-être les couples de serrage. Ouais, on a l'huile déjà. On regardera ça, on regardera tout ça. Laisse ça de côté. Qu'est-ce qu'on a d'autre, Titi? Là, franchement, c'est une très bonne surprise. Antifreeze. Ouais, c'est du liquide de refroidissement. Ouais, c'est du liquide de refroidissement pour les radiateurs. Parce que derrière, c'est marqué moins 10, moins 5. Je pensais que c'était de l'huile, vous voyez, non, même pas. Mais bon, quoi qu'il en soit, donc liquide de refroidissement. Quoi qu'il en soit, on a quand même 2 litres gratuits. Pour le prix de la moto, ah, même moi, je pensais pas qu'elle serait comme ça. Putain, mais regardez-moi la taille du tête de fourche. J'hallucine. On a quoi d'autre? Plus rien? Non, après, il y a un truc accroché là-haut. On doit avoir encore un truc accroché parce qu'il me manque la petite mousse du guidon. Regardez-moi comment c'est beau. Amortisseur arrière, comme la face Ice de la Caillou, exactement la même. Réglable en compression détente avec bonbonne de gaz, montée sur violette. On a les carénages avant. C'est du KTM à l'avant, c'est sûr. De toute façon, c'est du carénage KTM, c'est sûr. La cartouche est énorme et on a même la petite brique qu'on virera. Hein. Ça, faut débuter là avant la vire. On va enlever tout ça et on vous reprend. Donc, là voilà sur son support. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir déjà? C'est que déjà, on a un sabot moteur d'origine. Ça, c'est super. Regardez-moi les beaux radiateurs. Double radiateur. La finition, elle est... Et franchement, il n'y a rien à dire. Regardez-moi ça. La finition, c'est un truc de fou. C'est un truc de malade. Regardez-moi la taille du brossillon. Là, c'est pareil que du CRF. Hein. Mais c'est pareil. Hein.
Je vous le dis parce qu'on les a les motos, donc on sait. C'est superbement bien fait. C'est un truc de malade. Cédric, sans déconner. Ouais. C'est chouette. C'est superbement bon. Regardez-moi la taille de la chaîne, quoi. Pour le coup, j'ai rien à dire. Rien. Le guidon, c'est un 28. On va aller voir les poignées, tout ça. Sans déconner, regardez-moi ça. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'avec Cédric, on va monter la fourche, ça sera bien. On va monter le tête de fourche. Il est déjà graissé, mais nous, on va remettre de la graisse. Hein. Mais regardez-moi ça, putain, sans déconner la taille du truc. Donc là, on va mettre le tête de fourche. Avec Titi Cédric, on va remettre de la graisse. On va tout serrer, on va vous montrer ça. Donc, pour mettre le tête de fourche, c'est pas compliqué. Cédric a rebourré de graisse partout. Donc là, il y a le roulement conique en bas, vous y touchez pas. Vous enfilez le tête de fourche, comme ça. Ensuite, le roulement conique, comme ceci. Regardez bien comment on le met. Voilà. Ensuite, tu prends cette petite pièce-là, elle va comme ceci. Voilà, c'est un joint, si vous préférez. Ensuite, vous prenez ça, il n'y a rien, vous le mettez comme ceci. Voilà, vous l'emboîtez dans le corps. Ensuite, vous prenez cet écrou-là, comme ça, hop. Vas-y, Titi. Bon, moi, j'arrive pas parce que je tiens le téléphone. Voilà, voilà, vous le vissez, mais vous le vissez pas à fond. Pourquoi? Parce que là, en fait, il faut qu'elle tourne d'elle-même. Donc là, Cédric, il va la visser avec une pince. Tranquillement. Voilà. Regardez. Stop. Encore un peu. Stop. Là, c'est un peu de trop, vous voyez? Regardez. Un chouïa de trop. Voilà. Là, on est bien, voilà. Là, on est bien. Ensuite, vous prenez le T supérieur, Titi. Il est là. Il y a le Lehmann dessus, mais ça, on le branchera après. Hop. Pas se tromper de sens. Hein. Oui, c'est bon. Il s'emboîte pile poil dedans. Ensuite, vous prenez la petite rondelle. Tu l'as mis à l'envers. Moi, je pense que le Titi boit quelque chose. Lui. Voilà. Donc là, mettez la petite rondelle. Titi, s'il te plaît, parce que je te filme en même temps. J'arrive pas à filmer et à mettre le boulon. Écrou en alu. Écrou en alu en plus. Ouais. Il a du mal aujourd'hui, le Titi, avec les vis. Voilà. Et là, on ne le serre pas à fond. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on mette les bas de fourche. Donc là, tout après, vous laissez comme ça. Après, Titi, il vient là. Prends le bâton. Alors, le bâton de fourche, attends, on va en parler 2 minutes. Le bâton de fourche, déjà, il pèse une blinde. De 2, là, on voit bien que c'est pas de la merde. Sans déconner. Là, sans déconner, il pèse combien? Sans déconner, il est lourd. Il est vraiment lourd. Fait son poil. Ensuite, niveau diamètre, on est comme sur la caillou, on est sur le diamètre de crosse hein, maintenant. Ouais, 48, ensuite, on est réglable en détente de compression. Détente de compression. Réglable en haut et réglable en bas. Donc, pour la dureté et pour la remontée. Ensuite, on a un diamètre vraiment très gros. On a un débattement vraiment très gros. On a un gros garde-boue, ce qui fait que ça ne touchera jamais. Donc, faut pas se tromper. Putain, l'étrier là avant, la fixation d'étrier, elle est malaise. Donc là, le Titi va nous le mettre. Donc, frein avant, Titi va où? Il va du côté là. Il va le mettre. C'est quoi comme il doit prendre la clé qu'il faut. Et après, je vais lui donner un coup de main parce qu'il faut le tenir en même temps. Donc, la fourche est montée. Regardez-moi, mais sans déconner. Regardez-moi la taille des machins. Mets ta main. Regarde, il fait même. Regarde. C'est un truc de malade. Regardez-moi la taille du machin. Là, on n'est clairement pas sur de la fourche de PD. Puis c'est réglable de partout. Elle est réglable en compression détente. On est sur du très haut de gamme. Sauf qu'ils ne marquent pas les trucs. Je pense que c'est ce qui fait qu'ils arrivent à la vendre moins cher. On vous en dira plus quand on l'essayera. Mais là, c'est pas de la merde. De toute façon, tu le vois. Moi, pour moi, c'est du face ice. Hein. Sauf que c'est pas badgé. Parce que le Cédric, il a une face ice et c'est pareil. Sauf qu'elle a une autre couleur. Ouais. Donc allez, on continue. Maintenant, on va mettre le garde-boue avant. Pareil. Hein. Tout ce qui est carénage, c'est du KTM et c'est une nouvelle année. Il faut que je cherche laquelle année. Mais regardez-moi ça. Cédric, prends-le dans la main. Regardez-moi ça. C'est pas du garde-boue de dirt, quoi. Bon, allez, on le monte. C'est parti. Donc voilà, garde-boue avant monté. Oh, c'est énorme. Oh, le bordel, regardez-moi ça.
Garde-boue de crosse, hein, de toute façon. On a monté le guidon avec Cédric, on n'a pas serré. Donc ça, c'est des pontées de KTM, hein, c'est clair et net. Donc on a quoi? Je vais vous montrer. Hein. Donc on n'est pas sur des leviers retournables, on est sur des leviers normaux, mais ça va, ils sont réglables et tout. On a un tirage rapide, comparé aux autres poignées de merde là. On a quand même un tirage rapide. C'est pas un tirage rapide haut de gamme, on a un tirage rapide mieux que ce qu'il y a sur les autres. Hein. Rien à dire. Système de frein avant comme la Caillot, ça c'est sûr. On a un bon gros guidon 28. Bon là on n'a rien de serré parce que regardez, les câbles passent comme ça. Moi j'aime pas, donc avec Cédric tout à l'heure on mettra tout, c'est pour juste pour on la monte là, on la prémonte. Donc vous contrôlez bien tout, là on a serré le guidon, on a tout serré, la fourche elle est bonne. On va monter la roue maintenant. C'est parti. Et pareil la roue. Alors la roue, je vais vous montrer ça. Regardez. Toutes les motos que vous achetez, vous avez des cales soit en acier ou en alu simple quoi. Regardez, là c'est de l'alu. C'est des cales, des belles cales comme les CRF qui vendent là, des cales en alu, tu sais là. Ouais. À l'avant, à l'arrière, c'est pareil. Hein. Et là, on est sur du gros diamètre, hein, vous voyez bien. On n'est pas sur du petit diamètre de merde. Là, vous pouvez y aller. Donc, allez, c'est parti, on monte la roue. Donc là, Cédric va monter la roue avant. Donc, les cales, il a regardé, c'est les cales des deux mêmes tailles. On est bien d'accord, Cédric? Ouais. Donc, il n'y a pas de sens pour les cales. Regardez. Il n'y a pas de sens. Il n'y a pas de sens. Donc là, Cédric, il va mettre de la graisse. Partout. Même s'il y en a, il leur met dans les roulements, il leur met partout. Vaut mieux en mettre trop que pas assez. Ouais. Pourquoi? Bah, parce que déjà, ça va protéger de l'eau. Et puis ça lubrifie vos roulements, tout simplement. Les graisses l'oignon. Ça, les gens aspirent. Comme bien. L'axe, il est balèze quand même, sans déconner. Ah oui. Comme la Caillot. Comme la Caillot, en fait. Là, on se rapproche vraiment d'une machine. Il y a un bon enduro. Ouais, là, on n'est plus sur de la. Enfin, on n'est plus sur de la dirt. Enfin, c'est clairement. C'est pas de la crosse, c'est la limite de l'enduro, vraiment. Voilà qui fait de l'enduro, moi il a été étonné. Hein, quand j'ai dit que c'était la Caillot, c'était une machine chinoise. Bah ouais, mais regarde ce qu'ils font les Chinois maintenant, c'est un truc de malade. On peut critiquer ce qu'on veut, mais regardez le prix que ça coûte. Ça coûte 2400 €. Vous êtes monté sur une fourche, regardez-moi le diamètre hein, de crosse. Vous avez une moto en 300 cc, 4 soupapes liquides. Amortisseur arrière face ice, etc. C'est comme du haut de gamme de chez YCF, c'est pareil. Et 2400 €, vous avez ça quoi. Alors certains vont dire c'est plus de la dirt, c'est plus de la pit. Je suis d'accord. Mais regardez ce que vous avez. C'est un truc de fou. Et on est loin d'avoir une moto de merde, hein, mais clairement. Donc on poursuit. Cédric il a mis les cales, voilà. Hop, il a mis les cales. Hop, impeccable. Et après il va nous mettre la bébé roue. Un coup de main qui arrivera tout seul. Vas-y. Après tu prends ton bébé axe, hop là. Voilà. Voilà, dans le cul. Vas-y, je te le pousse si tu veux. Vas-y. Je peux pas plus. Voilà, il faudra tapoter, j'ai rien pour tapoter. J'ai rien pour tapoter. J'ai rien pour tapoter. Toujours avoir un cliquet à portée de soi. Voilà, donc là il est rentré. Vous le rentrez au maximum en fait. Ensuite vous resserrez ici et vous mettez le boulon en fait, tout simplement. Bien sûr, on va contrôler les rayons. Tous les rayons vont être serrés. Là, je ne l'ai pas fait, mais ça va être fait. Hein. Vous inquiétez pas, vous contrôlez. Regardez, là, clairement, pour les contrôler, vous faites comme ils ça. sont pas assez tendus. Il manque pas grand-chose, mais ils sont pas assez tendus. Donc, on va les recontrôler avec Cédric, bien évidemment. Après, bien évidemment, là, on la monte. On vous montre comment la monter. Moi, ce que je vous conseille, après, c'est de contrôler toute la visserie. Pas vrai, Cédric? Ouais. Vous recontrôlez toute la visserie moteur, châssis, brossillon, batterie. La batterie est là, je vous montrerai comment la brancher. Vous recontrôlez toute la visserie et si vous avez un doute, vous montez tout au frein filet faible. Comme ça, ça évite que ça se desserre après parce qu'on ne sait pas comment c'était serré à l'usine. Ça, on ne peut pas savoir. Donc, par acquis, faites-le. Ça, c'est ma patate. Oui, c'est ma patate. Ça, c'est ma petite patate, ça. Donc voilà, donc là on continue. Donc le conseil, contrôlez tout, contrôlez toute la moto et bien sûr au frein filet.
Nous, avec Cédric, ça sera fait. Et les rayons, c'est pareil. Je vous montrerai aussi. Bon, allez, on vous reprend, on monte ça. Alors, pour ceux qui se poseraient la question du débattement de fourche, bah, regardez-moi déjà la longueur. Comme je vous avais dit, regardez-moi l'espace qu'il y a entre le garde-boue et la roue. Cédric, il peut mettre la tête. Et là, c'est pas prêt d'aller toucher. Il fait la bonne longueur, il est pas prêt d'aller toucher. Là, sans déconner, regardez-moi ça. On a un putain, mais moi je la kiffe. Hein. On a un débattement de ouf. Elle a une gueule de crosse, c'est un truc de malade. Bah là, on poursuit. Après, on va monter la biellette parce qu'elle n'est pas montée. Donc, nous revoilà les petits potes. Donc, roue avant montée, frein monté, j'ai enlevé les protections du kit déco. Donc, le kit déco est standard, hein, mais il est noir brillant, marqué BTC. Il est pas moche, mais il est simple en fait. C'est ce qui fait que le prix est un peu réduit, mais bon, ça lui va bien, hein, ça lui va bien. Donc maintenant l'avant c'est fait, on s'attaque à l'arrière. Donc là on va enlever toutes les merdes là. Moi je vais contrôler les rayons, parce que l'avant c'est fait, ça y est, avec ma clé à rayon. Et Cédric va monter la biellette, parce que si vous voyez bien en fait, elle n'est pas montée. Il faut encore foutre l'amortisseur dedans en fait. Voilà, tout simplement. Et contrôler forcément la visserie. Ouais, c'est parti, moi je m'occupe des rayons, Cédric qui s'occupe de ça. Donc, roue arrière, les rayons sont faits. Cédric a monté la biellette, vous serrez tout au frein filet. J'arrive pas à vous montrer, je sais pas pourquoi. Voilà. Tout est monté au frein filet, c'est nickel. Les rayons, c'est fait. Le niveau de liquide de refroidissement, il est fait. Je l'ai contrôlé, il y en avait déjà. Vous le contrôlez quand même. Maintenant, on va passer à la batterie. Vous récupérez, vous enlevez les petits tétons, hop, hop. Plus, moins. Vous mettez le rouge sur le rouge, le noir sur le noir. Avec les vis qui vous sont fournies. Là. Et après, on va pouvoir essayer de la démarrer. Donc, pour la démarrer, je laisse la bride. Hein. Tout simplement parce que là, il est 8h passées. Je ne veux pas faire chez les gens. On la redémarrera demain. Ouais, c'est parti. Bon, les gars, la voilà finie. Bon, il reste quelques détails. Hein. Comme je vous ai dit, les câbles, tout ça, on le fera demain. Parce que là, il est 21h déjà. Il faut qu'on range tout le bordel. Mais le plus gros est fait. Les rayons sont faits. Enfin, toute la moto est vérifiée. Il ne reste plus que les fils à remettre. Donc, la voilà. La BTC 300 T18. Donc, moteur liquide. 4 soupapes. Alimenté par un carbure 34 PWK. Hein, pour ceux qui disent PWK, bah, la preuve. Sachant qu'on peut encore augmenter ses perfs, hein, mais déjà là ça doit cracher. Je ne l'ai pas encore roulé avec, hein, j'ai juste démarré. Mais bon, déjà là 4 soupapes liquides, ça va marcher. Donc comme je vous dis, hein, elle est vraiment ultra qualitative. Les carénages c'est du KTM. Il n'en est plus récente que le RZ, c'est sûr. Non, sans déconner, c'est vraiment une sacrée moto. Fourche réglable. Amortisseur arrière réglable. Donc l'amortisseur arrière, il faudrait que je la fasse regonfler. Parce que je pense qu'elle a, pour moi elle est un peu trop molle. Pour moi, mais moi je fais pas 50 kg. Mais par contre elle est réglable. Elle est réglable. En compression, détente, enfin partout. Hein. Vous voyez bien en dessous là. Attendez. Là aussi. Ah, on voit pas. Bordel. Il est où le machin? Là. Là. Donc c'est réglable de tous les côtés. Elle a un poil molle. Je pense que c'est soit le ressort qui est un peu mou, soit c'est parce que c'est moi. Hein. Moi j'ai quand même un gabarit assez balèze. Mais on est vraiment sur une super moto. Regardez-moi ça. Je vous laisse admirer le truc. Je vous balance une petite musique. Et je vous fais quelques plans. Voilà, c'est quand même une sacrée machine, hein, sans déconner. Pour un prix à 2490 pour le moment, parce que je pense qu'une fois qu'il va les vendre, elles vont monter à 2009-3000, je pense. Là, elles ne sont pas encore augmentées parce qu'il n'y en a pas vendu beaucoup. Parce qu'elles ne sont pas connues. Moi, j'ai décidé de l'acheter. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens m'ont demandé de l'essayer. Alors, pour être honnête avec vous, j'étais sceptique. Je me suis dit, elle ne sera pas qualitative parce que au prix, c'est pas possible. Alors, je me suis dit, chouette, il y a un 300, enfin 280, parce qu'ils disent 300, mais c'est pas un 300, c'est un 280. Ils disent moteur liquide 4 soupapes, forcément ça marche. Il a annoncé à 28 chevaux.
Et là, c'est vraiment 28 chevaux réels, hein, c'est pas des chevaux inventés. Hein. Sachant qu'on peut le booster, mais ça, je vous en parlerai par la suite. Mais bon, je pensais pas avoir une fourche entièrement réglable, en haut, en bas comme la Caillot, des gros axes comme la Caillot, parce que c'est exactement pareil. Des gens talus, des gros moyeux, des gros rayons, on n'est pas sur du rayon de tapette. Hein. Chaîne en 520, brossillon comme la Caillot, amortisseur arrière réglable aussi. Enfin, c'est vraiment une sacrée moto, sans déconner. Vraiment pas déçu, même très surpris, parce que même le vendeur, je lui avais demandé des infos, il n'en a pas su me dire plus. Je pense que c'est vraiment une sacrée moto. Vous allez voir, hein, celle-ci, on va rouler dans les bois partout avec. Avec Titi Cédric, là, on va reprendre des sorties là. On va aller se balader et tout, vous allez voir. On va aller dans les bois, je sais que vous aimez bien ça. On va reprendre ça, regardez-moi la gueule qu'elle a. Voilà, la BTC 300 T18. Dispo sur BTC Motor au prix de 2490. Je vais essayer de voir si je peux vous gratter une petite promo. Moi, je gagne rien là-dessus. Hein. Je vous dis, j'ai aucun partenariat, j'ai rien. Je l'ai payé avec mes sous la moto, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, hein, pour ceux qui disent Minimix, je suis en partenariat avec eux. Non, je peux pas. Si je serais en partenariat avec eux, je pourrais pas faire ça. Hein. Pas du tout. Je suis en contact avec eux, on se parle, oui, mais je n'ai pas de partenariat avec eux. Pas du tout. Voilà. Donc au final, nouvelle moto. Concernant la Caillot, forcément, j'ai dû la vendre pour acheter celle-ci. Mais ne vous inquiétez pas. Cédric, qui est là, lui a toujours sa Caillot. Donc, et sur celle de Cédric, on a beaucoup de boulot à faire. On vous prépare un paquet de vidéos sur la sienne. Montage de pièces performance, etc. Donc voilà pourquoi moi j'ai vendu la mienne pour acheter celle-ci. Cédric a gardé la sienne parce que c'est la sienne. Du coup, on va équiper celle de Cédric. On équipera celle-là par la suite. On testera les deux comme ça. Mais ouais, c'est... Enfin, même toi, Cédric, hein, franchement, comparé à la Caillot, t'en penses quoi? Ouais, non, franchement, je suis bien étonné. Là. Au prix de la Caillot où elle était avant, franchement, bien, non, bonne surprise. Sur les photos, ça rend pas comme en vrai. On a toujours des doutes quand on voit les photos. Mais là, en vrai, non, quand on l'a monté, on a regardé, on a inspecté. Bah, c'est ça, c'est que moi, sous le site, j'avais du mal. Sous le site, on voyait pas, il marquait suspension, machin, mais il marquait rien d'autre. Et tu vois là, des ballons, putain, très surpris de la qualité de la moto, quoi. Alors, je vous dis, peut-être leur ressort arrière un peu mou. Mais bon, ça, à la limite, je vous donnerai un lien sur Ali, ils vendent les ressorts de différents tarages, vous le changez. Puis c'est bon. Après, c'est pour le poids de la personne. Le mec qui fait 50 kg, 70 kg, le changera pas. Moi, étant plus lourd, je vais sûrement le changer. Mais c'est parce que c'est pour moi. Mais sinon, après, on n'a pas roulé avec, on n'a rien réglé. Mais c'est vraiment une sacrée moto, sans déconner. Là, je vous fais quelques photos. Donc voilà, désolé pour ma gueule. Hein. Là, on est dans le garage depuis ce matin. Il y a un bordel monstre. Hein. Je te laisse. Je peux même pas te laisser regarder parce que je sais même pas comment on fait avec ce machin. Il veut pas le téléphone. Donc même lui, s'il veut pas, c'est que c'est la merde. Donc, je te remercie d'avoir regardé la vidéo. Donc BTC 300 T18 bientôt en test. On va faire des petites vidéos avec Cédric, aucun problème. Donc je te remercie d'avoir regardé ça. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Encore merci à ceux qui m'ont aidé à récupérer la chaîne, qui ont signalé, etc. Ça fait plaisir. Et puis je te dis à bientôt. Puis dis-moi ce que tu en penses en commentaire et je vais essayer de voir si je peux vous gratter un petit code promo via un lien. Je vous garantis rien, je vais essayer. Bon allez, dis-moi ce que tu en penses et ciao, bye.